Oh! On voit que c'est pas toi qui paye les factures, hein. Mais ferme la porte au moins. On se retrouve pour aiguiser notre esprit et le préparer à affronter une nouvelle technique de vente. La cible, c'est toi, le consommateur. Et cette technique, elle est digne du film Inception. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite? Une idée. Tu sais, c'est ce film avec Leonardo DiCaprio où en équipe ils essayent de pénétrer dans l'esprit d'une personne pour venir planter une petite idée qui va ensuite germer. La graine que nous sèmerons dans l'esprit de ce sujet changera tout. Et là tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec mon frigo ? Bien justement, ton frigo peut être une porte d'entrée vers ton esprit. Car chez beaucoup de gens, le frigo ne ressemble plus à ça, mais plutôt à ça. Parce qu'au fil du temps, tu vas mettre des choses souvent sur la porte de ton frigo, des souvenirs de vacances, des photos, une liste de courses, des post-it, une facture à payer, etc. Mais tu vas avoir aussi tendance à mettre, la carte de ta pizzeria préférée du coin, ou alors un magnète que tu auras reçu dans un paquet de fromage, je ne sais pour quelle raison, on va le mettre sur notre frigo, ou un magnète d'une célèbre marque de soda, ou alors de pâte à tartiner, je ne sais pas. Et au final, ton frigo, il ne ressemble plus à un frigo, mais un véritable panneau publicitaire. Car le calendrier de la pizzeria du coin ou les magnettes des différentes marques que tu es venu mettre sur ton frigo, ce ne sont pas des petits cadeaux innocents, ce sont de véritables armes de communication qui font partie d'un arsenal soigneusement préparé. On appelle ça la publicité par l'objet, la cible c'est toi, et la tactique, c'est tout simplement de s'immiscer dans ton esprit. Là, tu te dis peut-être que j'en fais beaucoup trop, mais pour te dire à quel point c'est une technique de communication organisée, il y a même une fédération en France, la Fédération des professionnels de la communication par l'objet, et ce type de fédération, il en existe un peu dans tous les pays. Tu trouves toujours que j'exagère ? Alors regarde l'explication que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle « La publicité par l'objet ». Je te mets le lien en description, comme ça tu peux aller vérifier si tu veux. Et donc l'explication. Un ménage de 4 personnes ouvre environ 30 fois son frigo par jour. 365 jours fois 30 ouvertures, ça fait 10 950 impacts publicitaires par an. Coût estimé par impact publicitaire selon l'auteur, 0,00001 €. Je cite, « Il n'existe aucun autre média accessible à ce niveau de budget. » Même si c'est de façon inconsciente, voir un logo 10 000 fois par an sur ton frigo, est-ce que tu penses que ça n'a vraiment aucune influence au moment de choisir un produit dans un rayon entre Nutella et une autre marque de pâte à tartiner, ou entre Coca et Pepsi, ou entre la marque de céréales que tu as bien sur ton frigo et une autre marque ? Je ne suis pas sûr. Parce que je te l'ai dit, c'est digne du film Inception. C'est un peu comme si la marque venait se graver dans ton subconscient. Après quelques jours, tu ne fais plus attention à ce joli magnète que tu as mis sur ton frigo, mais à chaque ouverture de porte, la marque s'insinue un peu plus dans ton cerveau. C'est comme un tatouage inconscient. À chaque passage, il s'imprègne un peu plus pour avoir, au final, un message gravé sur le long terme. Et toutes ces petites pubs que tu as mis sur la porte de ton frigo peuvent très bien te faire consommer tout de suite, sur le moment même. C'est comme les calendriers qu'on te donne à la pizzeria ou au restaurant asiatique. En fait, souvent, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens les mettre sur la porte de ton frigo. Mais en fait, elles suivent un schéma très connu dans le monde de la communication et de la publicité. Prenons l'exemple, tu rentres du boulot, ou des cours, t'es crevé, t'es affamé. Tu vas vers ton frigo pour voir ce que tu vas pouvoir te préparer. Et là, hop, ton attention est attirée par ce calendrier, mais qui n'est pas seulement un calendrier, il y a aussi évidemment la carte et le numéro de téléphone de la pizzeria. Et donc ils ont réussi à attirer ton attention, et c'est là qu'un mécanisme bien huilé se met en place. Ensuite, c'est ton intérêt qui est titillé. « Ah, j'ai pas envie de cuisiner, je suis crevé, j'ai la dalle. » Au moins ça résoudrait le problème. Troisième étape, provoquer du désir. C'est vrai qu'elles sont quand même bonnes leurs pizzas, surtout la 4 fromages. Et enfin, te pousser à l'action. Allez, je vais me faire péter la panse, bordel. Et pour terminer, la publicité par l'objet, elle peut passer par un tas d'autres choses. Des clés USB, des post-it ou des bics, des stylos. J'aurais même pu appeler ma vidéo « La face cachée de ton stylo ». Mais je me suis dit que le frigo, c'était un bon exemple pour présenter le sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste de la publicité. C'est une technique où, en fait, ils essayent de créer un contact positif avec toi, le client, le consommateur. Tu reçois le cadeau, tu dis « T'es content ?» et tu dis « Merci ».
Bon, après, ils vont pas t'offrir un ordinateur portable, hein, faut pas déconner non plus. Mais c'est toujours le même schéma. Une fois que le dialogue est créé, le contact est créé avec toi, bah, tu vas utiliser l'objet régulièrement et à chaque fois, tu vas te souvenir de cette marque, même si c'est de façon inconsciente. Et peut-être qu'à un moment, bah, tu choisiras cette marque plutôt qu'une autre lorsque tu passeras à l'action, que tu vas avoir un acte d'achat. Bon, et on va être franc, hein, tous ces petits cadeaux publicitaires qu'on te donne, ils peuvent être très utiles, et je ne suis pas là pour crier au scandale, comme quoi c'est dégueulasse, mais je trouvais quand même assez utile de rappeler que ça n'en reste pas moins des objets publicitaires, et moi d'ailleurs, bah, j'ai tout enlevé de mon frigo, j'ai juste mis des photos souvenirs. Ça ne faisait pas partie du plan! Dernière chose, je te mets en description un lien qui te donnera accès à mes emails privés. Chaque semaine, j'envoie 2 ou 3 emails très simples, un peu comme si j'écrivais à un ami, à mes abonnés, pour aiguiser encore plus notre esprit. Et sur ce, je te dis à la prochaine en vidéo ou directement dans ta boîte mail. Ciao! Qu'est-ce que c'est que cette merde?